Yo les gars, vous avez certainement deviné, hier j'étais à Rennes 5 et aujourd'hui à Rennes 6. Ok, j'arrive. Je fais un combat avec mon petit frère et je suis à vous tout de suite. Donc je viens juste. Donc là il est 10h. Ah ouais, je suis con. Et c'est pas ton arène. Ah ouais, c'est l'arène des Anjou. Je viens juste de faire. J'ai fait vite fait. Voilà, quand je suis un patron, voilà quoi. Non, je suis pas un patron. Même si je suis devenu très fort à Clash Royale, c'est pas pour autant que je dirais que je suis un patron. Oh, j'ai les tourbillons. Également, et c'est par là qu'il a pêché là avec le soutien de la Attends, ça me fait plaisir de recommencer tout le jeu. Pour conforter ce que vous disiez d'ailleurs. Merci Angèle d'avoir désinstallé Clash Royale. Hein. Comme ça, là, ça m'a fait recommencer. Et là, maintenant, je suis encore à Rennes 7. Enfin, parce que quand on finit le jeu, après, il n'y a plus rien à faire. Donc à un moment, c'est énervant. La reine combien? Je suis à Rennes 7. À Rennes 6, pardon. Ça, c'est la reine de mon frère. Il a la reine de... Ça, c'est pas la reine... Ça, c'est la reine 1. Mais... Non, moi, je suis à reine 10. N'importe quoi, ta reine d'or de faire ta tête de 10 avec ta... J'ai envie de te dire un truc que je sais même pas le dire. Je pense qu'il y a des types de campagnes aujourd'hui où les électeurs font leur choix de plus en plus tard. Et je pense que quand avant, t'étais à Rennes 100... Avant, t'étais à Rennes 4, hein, pas à Rennes 10. Hein. Oui, j'étais à reine 4. Bah oui, mais t'étais à Picalon, t'étais pas à ton truc 10 là, à la reine légendaire. Mais maintenant, j'ai redoublé. Je suis venue à reine 2. C'est normal, je me suis vengé, je te l'ai désinstallé en même temps. Et là maintenant tu ralentis. Moi je suis déjà à Rennes 6. Non, purée. On va mettre un électro-sorcier. Chantin. Écoutez les gars, j'ai un truc super important à vous dire. Il y a un gars quand j'étais à Rennes 5, il a mis un zappi, hein. Il a mis 3 zappis, je les ai défoncés. Je les ai défoncés avec... parce que moi aussi j'avais un zappi. Je les ai défoncés avec un zappi, un électro-sorcier et le bûcheron. Les gardes avec le prince. Et le zappi, il a démonté toutes mes tours. Sauf qu'il restait la première tour, il avait que 6 vies. Il avait lancé une bombe pendant que moi j'avais lancé une deuxième. Bam! Non! Non! On met un électro-sorcier. Quoi, c'est un bûcheron qui va te battre en général? T'es sérieux ou quoi? Par rapport à la température du pays et de la société qui est plutôt en quête de protection, qui est plutôt de plus en plus sécurisée. Bon, on dirait quand il a quitté le jeu quoi. Et t'as quitté le jeu? Viens, montre ton arène. Là, plus il risque de perdre un certain nombre de personnes, voire d'être à l'écoute. 2 minutes, je suis à bout. On va s'intéresser à la gauche à présent. Alors, on va faire le point. Les électeurs. C'est chaud, je sais pas quoi là. Alors, on va voir comment c'est notre montagne. Angèle, t'es prêt? Et par contre, faut faire très attention à Angèle parce qu'il est malin, des fois il gagne comme ça. Il en profite pour gagner très vite. Moi, je peux mettre des cartes nulles. Je pense que le gouvernement a identifié un spectre électoral qui est complètement différent de... Ouais, je peux mettre des cartes nulles pour que tu Au contraire, il essaye... Mais ils sont bien, hein, le bûcheron, celui... il fallait prendre le bûcheron, hein, parce que quand le bûcheron il meurt, il met des potions de vie. Oh! Tu m'as mis le légendaire. Un jeu de tube qui s'est mis en place parce que ce qui est sûr, Ok. Merci Angèle, tu m'as mis le légendaire. est en voie de ralliement sous réserve d'accord pour les législatives à pour bénéficier de tout reste pour les forces de frappe de la SPS en utilisation là. Jean-Luc Mélenchon ne retirera pas sa candidature. Et là, Il ira jusque là. Donc je pense que les négociations, très bien négociations, la discussion de c'est un peu dans un but, parce qu'on a été les deux seuls candidats, je pense, à faire. Pour parler, en tout cas, ce que vous avez dit,
pas, je partageais, je pose question que les candidats effectivement, mais je pense que sur le plan idéologique, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, Benoît Hamon, contrairement à ce que tout le monde pense, est plus proche. Elle est grave chaud là. Que des Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est là encore le candidat finalement il est vraiment très fort, parce que le sociologue Jean-Pierre Leguin appelle le déchiffrement culturel, et là aussi déjà Ouh là là, il est en train de la mine en genre, non. du multiculturalisme, on va bien sur la question du travail par rapport à Jean-Luc Mélenchon par exemple, sur le revenu universel, pour venir à des libéraux, voire à des ultra-libéraux, le côté nouvelle technologie, le rapproche de Macron, donc je crois que Je suis mort, oh, je il est trop fort là. Je vous avais prévenu, hein. Jean-Luc Mélenchon parle effectivement. Pourquoi ça vient pas dans le jeu, je vous parle. Défoncer. Il a gagné aussi les classes populaires. Il a commencé sa campagne sur le dépassement du clivage droite-gauche. C'était la campagne des Insoumis. Il citait bien le général de Gaulle. Et donc, il a un discours finalement socialiste beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus ouvrier en direction des classes populaires. Et si Jean-Luc Mélenchon n'était pas candidat, ça signifierait que la seule finalement candidate Faut que je mette ça, faut que je mette qui ça. s'adresserait aux classes populaires, ce serait Marine Le Pen. Ce serait quelque chose de dommage. Et moi, j'aime bien finalement la campagne gauche nationale Non. qu'il était en train de mettre en place. Et je pense qu'il devrait peut-être aller dans cette direction, essayer de transformer le clivage droite-gauche plutôt qu'aller courir après les voies de Gaulle des centres-villes, puisque Macron et Benoît Hamon sont déjà les candidats de cette décharge. En tout cas, vous savez, mercredi à Strasbourg, Jean-Luc Mélenchon s'est énervé. Il a appelé Benoît Hamon justement à lui téléphoner. C'était mercredi pour que vous ayez même date. On va réaliser samedi, dimanche, la semaine prochaine. Réponse ce matin dans les radios d'Alexis Corbière, c'est pour parole de Jean-Luc Mélenchon, et du principal intéressé, Benoît Hamon. Vous me direz si vous y voyez un peu plus tard après. Ce sont les conditions dans lesquelles ce rassemblement est possible. Et quel est, au bout du compte, entre Yannick Jadot, entre Jean-Luc Mélenchon, moi-même, le mieux à même de représenter la gauche demain au second tour de l'élection présidentielle sur un projet qui pourrait être... C'est la première fois qu'on est en mort si vite en gérer les mots. Et je peux vous annoncer d'ailleurs à ce micro que depuis la proposition de Jean-Luc Mélenchon, contact a été établi entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc a décidé même de mettre sur papier ce que nous avons dit à l'occasion de sa meeting à Strasbourg, par écrit. Cette lettre a été envoyée à Benoît Hamon. Vous devez plus clair. En fait, je suis assez d'accord avec l'analyse de sociologie de Alexandre. C'est pour ça que... Non, mais je pense qu'en fait, ça rejoint aussi ce qu'il disait. Enfin, ça ne rejoint pas nos contacts, ça vous contredit. Parce que je pense qu'il y a une erreur... En fait, t'es bête parce qu'il fallait le mettre sur la tour, ton électrocution en général. Non. Ça, j'ai toujours pensé que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, était tiraillé entre le vote classe populaire et le vote, entre guillemets, de beau grand métropole. Parce qu'en fait, il a ces deux ressorts dans son électorat. Mais normalement, son électorat, il est assez identifié, effectivement. On est plus sur un vote de métropole, jeunes diplômés, des gens qui se projettent beaucoup, donc il imagine une nouvelle société du travail. Il y a des innovations et d'idées dans sa campagne. Le revenu universel, on est tout compte, c'est la seule nouvelle idée qui a quand même été apportée ces derniers mois à l'occasion de la primaire de la gauche. Mais du coup, je pense que je ne comprends pas très bien ces espèces de tractations par micro interposées qui s'installent entre les deux. Soit ils sont sincères et ils se disent qu'effectivement il y a une convergence dans les électorats, mais à ce moment-là ils risquent d'en perdre une frange. Soit c'est uniquement un jeu de dupe qui consiste à gagner du temps avant la campagne présidentielle, qui consiste à essayer de voir ce qu'on peut faire pour les législatives, parce qu'au-delà de la présidentielle, il y a quand même des gens dans les deux camps qui ont envie d'être députés, notamment chez Jean-Luc Mélenchon, donc ils essaient de trouver des accords là-dessus. Mais du coup on est plus dans la politique politicienne que vraiment dans la convergence idéologique. Allez, le mot de la fin, Alexandre. Oui, je suis d'accord. Il est possible qu'aussi ils essaient de calmer effectivement leur propre camp. Il est possible que chez Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement est un peu plus PMU avec... il se met là, lui. Très bien Non. Chez Benoît Hamon et Non. d'autres qui défendent une idéologie plus protectionniste. Non. Il va falloir qu'il les calme. Oh, j'ai perdu. Purée, ça saoule. En plus, c'est les trucs qui tenaient pas debout là, ça saoule. Encore pour 4, voire 5 jeux à la législative. Non, c'est moi, parce que toi tu peux pas avoir les cartes après. Pour commenter cette actualité dans quelques instants, la météo avec Alexandre Havard, journal de presse. Je vais taper en jouant là. La météo. Bon, je te bats vite fait, je me casse. CIC, construisant dans un monde qui bouge. Je laisse. Il y avait beaucoup de brouillard.
Bon, juste à ma technique, comment je suis arrivé, juste mettre ça là. Ça, juste ça là. Et vous mettez des gens. L'ensemble maintenant très calme, mais pas partout, avec beaucoup de nuages tout de même sur toutes les régions de l'Est, avec ces perturbations très peu actives, hein, mais qui donnent parfois un ciel assez nuageux. Allez, justement, on va un temps assez contrasté, puisque vous ne serez pas tous logés à la même enseigne et non aujourd'hui. Et t'as vu, j'ai eu l'arc X. Bien nuageux, des Hauts-de-France, en descendant du côté de la Savoie. Alors, beaucoup de nuages, pas, ou presque pas, en tout cas de pluie, peut-être quelques averses, mais rien de bien méchant. Et puis vous voyez, retour de la neige du côté de la Haute-Savoie. Et quand tu vas t'éclater la colonne vertébrale, faudra pas venir pleurer. C'est quoi la C'est l'os qui est là. En redescendant au bord de la Côte d'Azur, avec parfois cette alternance de nuages et d'éclaircies. Mais ces nuages qui, quand même, Ton portable il est là-bas. la sensation de Je sais beau temps. pas. Les températures resteront particulièrement douces une nouvelle fois cet après-midi. Et elles seront d'ailleurs au-dessus des normales de saison, avec 11 degrés à Paris, Bam. 10 degrés à Strasbourg. Bro. Ça baisse par rapport au jour précédent. C'est le truc dangereux. On aura jusqu'à 16 degrés en Corse, et jusqu'à 18 degrés du côté de Bordeaux, ou encore de Tarbes, température toujours digne d'un mois d'avril dans le sud-ouest. La suite du programme, un temps très calme pour le week-end, avec dans l'ensemble de très belles éclaircies. On est toujours sous l'influence Bon, de cet c'est beau quand même. Samedi, peut-être un peu plus de nuages. Je sors pas trop, non, je vais. Toujours quelques nuages dans le sud-ouest. Moi, je m'appelle Dallas. Dimanche, une très belle journée. Vas-y, vite fait, hein, Joël. Je t'envoie un mess. Le tout dans des températures qui, vous le voyez, Combat. resteront douces malgré le Avec des retour cartes, du matin de pas quelques des petites vieux gelées, cartes. rien de bien méchant, mais les t'envoie un températures combat à seront Michael. ce matin. Ce sera assez frais, puis dans la Eh, si j'ai les applis, c'est pas de ma faute, douceur hein. se mettra en place. On se retrouve bien sûr tout à l'heure pour un nouveau point météo. T'as le tapis. Avec CIC et vous. CIC, construisons dans Si t'as un le monde tapis, qui je vais te battre en 10 minutes quand suivez même. la météo des neiges Les avec applis. Benax. Déménagement Bon, vas-y, saison. tu truc là. Ouais, attends, laisse-moi conduire. Notre point neige quotidien, comme vous le savez, 4 stations Bon, impossibles et de nombreux je vais faire un petit pistes combat en ouvertes attendant. En colonne de gauche, alors globalement, la Alors, semaine météo fut très agréable pour les vacanciers c'est de la parti. zone C et B. Et le week-end qui approche verra aussi un très très beau temps pour la dernière zone qui arrive. Cela dit, aujourd'hui, il faudra faire quand même avec un ciel beaucoup plus nuageux, voire quelques petits flocons de neige prévus en Haute-Savoie cet après-midi aux alentours de 1400 mètres. Pas d'évolution de l'enneigement dans le Jura, mais ça sera assez gris aujourd'hui. Assez peu de pistes. Arrêtez de faire tomber ça, hein. De record, les autres stations sont mieux pourvues. Quasiment toutes les pistes ouvertes dans les stations vosgiennes, assez dominantes nuageuses, et peut-être aussi quelques gouttes. Le week-end s'annonce très ensoleillé en Auvergne, quelques nuages aujourd'hui. Toutes les pistes sont ouvertes à baisse, super baisse. Et puis dans les Pyrénées, c'est une très belle journée qui commence. Des conditions minimales, beaucoup de neige et un franc soleil. Et bien toujours, rigolé, toi. donc, avec beaucoup de sécurité sur les pistes. Belle journée à vous, à la montagne. C'était la météo des neiges avec Benax, déménagement premium. Avec la carte MyPMU, du 13 au 19 février, 30% de vos quintés plus sont remboursés chaque jour pour tout quinté plus de 20 € minimum joué. Pour profiter de cette exclusivité carte MyPMU, rendez-vous vite dans votre point de vente. Alors, à vous de jouer. Chez Poltron et Sofa, remise de 50% plus remise supplémentaire jusqu'à 40% sur les derniers modèles d'exposition. Dépêchez-vous, les doubles soldes Poltron et Sofa se terminent mardi. Poltron et Sofa, artigiani de la qualità. Vous faites plaisir, on voit. Oui. Ouais. Vous êtes un peu loin de tout, mais c'est bien. Salut. 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 Non mais sérieux, vous êtes tous cousins. Non, je plaisante. Lui, là, tu lui dis pas bonjour. Ah non, je le connais pas. Ah non. Fais le plein de sport. Fort Autosport avec moteur Ecobus. Fort, une autre façon de voir la vie. En février, le Ford Autosport avec climatisation et jantement est à seulement 160. Non, c'est pas possible. Je vais me faire battre par quelqu'un que je ne connais La pas. vie, c'est trouver le bon plan. Comparer différentes options. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, vous mettez un maximum de likes. Si vous aimez cette vidéo, vous mettez des commentaires. Et vous vous abonnez à ma chaîne. Alors.